Ultra connectées, de plus en plus discrètes et performantes, les aides auditives sont devenues des concentrés de technologie. On est dans l'ère maintenant du tout connecté. Alors déjà, on peut insister sur la discrétion, mais au-delà de la discrétion, il y a une connectivité qui est formidable aujourd'hui, puisqu'on peut entendre le son de sa télévision, le son de son téléphone, de sa radio, de sa musique, de son ordinateur, directement au travers des appareils. Donc, il joue carrément le rôle de casque, par exemple, pour la télévision, et ce qui permet voilà, d'avoir effectivement une utilisation qui est un petit peu plus poussée. La baisse d'audition apparaît en moyenne entre 60 et 65 ans et il est conseillé de consulter dès les premiers signes. Si vous avez votre entourage qui vous fait remarquer, que vous faites répéter régulièrement ou que le son de la télévision est souvent un petit peu trop fort, que dès que vous vous retrouvez dans une situation de groupe où vous êtes un petit peu gêné, un petit peu à côté des conversations parce qu'il y a des confusions, il y a des choses qui se mélangent, bah là a priori c'est le signe qu'il faut au moins éventuellement pousser la porte de son ORL et c'est quand même très important parce qu'on a constaté, il y a des études qui démontrent malheureusement que petit à petit la baisse d'audition entraîne aussi une baisse des activités sociales et petit à petit un repli sur soi, un isolement voilà, qui amène à des choses qui ne sont pas très drôles. Donc on est là aussi pour quelque part améliorer la qualité de vie sociale de nos patients. Si la nécessité d'appareiller s'impose, le choix des aides auditives entre prothèses intra-auriculaires, contours d'oreille ou mini-contours s'effectue sur la base des tests du patient et de ses besoins. Le choix de l'appareillage dépend un petit peu de l'environnement sonore de la personne qui va être appareillée. À savoir quelqu'un qui vit très au calme, qui a peu d'activités sociales ou associatives, n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille, qui a des réunions, qui est confronté à des environnements notamment bruyants. Normalement, chaque personne aujourd'hui qui rentre dans un centre d'audition doit trouver une solution adaptée à son profil et à ses besoins. D'autant plus que chez Entendre, à Saint-Paul-et-Dax, Samir Ramesh mise sur la satisfaction de ses patients avec au minimum un mois d'essai gratuit pour leur laisser le temps de s'adapter à leur aide auditive, qui représente un investissement important et qui comprend en plus des appareils un suivi régulier. Notre profession est réglementée par le Code de santé publique qui stipule que tout simplement l'appareillage, ça doit inclure l'appareil, donc la technologie en elle-même qu'on va mettre sur l'oreille, mais aussi tout le travail qui est fait autour, c'est-à-dire tout un travail de rendez-vous, de contrôle, de réglage, d'entretien, d'ajustement, de vérification de l'audition, des conduits auditifs, etc. Et donc pendant toutes les années où on va garder ces appareils, on a la possibilité, sans payer aucun frais, sans payer aucune consultation, d'aller voir son audioprothésiste en cas de besoin. S'équiper en temps voulu, c'est bien, mais protéger son capital auditif, c'est encore mieux. Puis il y a aussi là, ce qu'on appelle la protection auditive qui va consister à réaliser des protections, qu'elles soient standards ou sur mesure, donc faites à partir d'une empreinte de l'oreille. Et on en fait, ça va être bientôt la saison, l'été qui va arriver prochainement, on fait des bouchons notamment anti-eau, que ce soit par exemple pour des surfeurs qui sont régulièrement dans l'eau, mais aussi pour des enfants, notamment, vous savez que les enfants en bas âge, ils ont bien souvent des otites régulières et une solution va être de mettre des bouchons sur mesure, qui sont des petits bouchons qu'on fabrique ici, qui protègent très efficacement pour le shampoing, la douche, mais aussi la piscine, la baignade et voire même les vagues à l'océan. Installé depuis 4 ans, rue Camille Claudel à Saint-Paul-et-Dax, Samir Ramesh va très prochainement étendre son activité sur Tartas.